Quatrième jour de mon challenge pour réaliser 10 000 euros en partant de zéro avec une agence SMMA et en seulement 30 jours. Pour rappel, je n'ai pas le droit d'investir un seul euro dans ce challenge. Pour te résumer les 3 précédents jours, on a dans un premier temps trouvé le nom de l'agence. Ensuite, on a créé tous les outils qui allaient nous permettre de pouvoir manager ce nouveau business. J'ai défini toutes les habitudes que j'allais mettre en place personnellement pour devenir une meilleure version de moi-même et ainsi être préparé pendant ces 30 jours. J'ai défini le service que j'allais vendre. On a aussi défini à qui j'allais le vendre. Et puis j'ai défini mon offre, c'est-à-dire combien j'allais pouvoir proposer cette prestation. Et puis hier, j'ai commencé aussi pour la première fois à contacter des clients potentiels. Et donc ça commence réellement à être intéressant parce que c'est dans ces jours-là qu'on va commencer à vraiment voir les résultats de notre travail et de toute la préparation qui a été faite en amont. Et aujourd'hui, je vais justement te dire si j'ai eu des réponses suite au message de hier, si j'ai aussi, pourquoi pas, réussi à avoir des premiers appels et s'il y a des bonnes nouvelles qui commencent à arriver dans le challenge et qui pourraient nous rapprocher de ces 10 000 euros. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question. Quel est ton pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tu veux faire tout ça? Pourquoi tu regardes ce challenge? Pourquoi tu veux y participer et créer ton agence SMMA? Pourquoi tu veux entreprendre? Pourquoi tu veux créer des projets? Pourquoi tu veux faire des choses différentes des autres, qui sont des choses quand même relativement difficiles? Réussir, devenir riche, devenir entrepreneur, c'est pas facile. Pourquoi tu veux faire tout cela? Si aujourd'hui tu n'as pas encore bien défini ton pourquoi, c'est une très grosse erreur et c'est potentiellement ce qui t'empêche aujourd'hui de réussir tes objectifs. T'as peut-être l'impression que c'est pas important parce que c'est pas une stratégie directement que tu vas pouvoir appliquer dans ton business. C'est pas quelque chose que tu peux mettre en pratique dès demain. Et pourtant, c'est ce qui va guider tes efforts au quotidien. Depuis 5 ans et demi maintenant, j'ai pu côtoyer de nombreux entrepreneurs à succès, mais aussi des personnes qui n'avaient pas encore réussi, qui voulaient se lancer et qui étaient débutantes. Et ce que j'ai pu analyser, c'est que toutes les personnes qui avaient vraiment un pourquoi défini et qui avaient une vision claire sur ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient pas, avaient beaucoup plus de chances de réussir. Donc je t'invite réellement, si c'est pas encore fait, à mettre pause sur cette vidéo et à écrire au propre sur une feuille en papier que tu pourras lire tous les jours pourquoi tu veux le faire. Moi, lorsque j'ai commencé, au départ, c'était pour sortir de ma situation. Je viens pas forcément d'une famille riche, même si j'ai jamais rien manqué et que mes parents ont toujours essayé de m'apporter le maximum qu'ils pouvaient. J'ai connu des difficultés liées à l'argent tout au long de ma jeunesse. J'ai vu ma mère souffrir, devenir malade et avoir énormément de stress à cause du manque d'argent. Et mon pourquoi au départ, ça a été de sortir de cela. T'as pas besoin d'avoir un pourquoi bien trop compliqué. Il faut simplement que tu sois honnête avec toi-même et celui-ci va pouvoir évoluer avec le temps. Au début, beaucoup de personnes cherchent juste à s'en sortir, à gagner plus d'argent, à être libre. Et au final, petit à petit, ça évolue. Comme ça a été mon cas par exemple, où aujourd'hui je fais plus forcément ça pour l'argent, mais je fais surtout ça parce que premièrement j'aime, le business est vraiment devenu mon sport préféré, parce que je le considère comme du sport, c'est devenu ma plus grande passion. Je le fais aussi pour avoir un impact sur les autres personnes et aussi sur moi-même, pour me sentir bien. Je le fais aussi parce que j'aime la compétition, et le business c'est un petit peu la compétition que des entreprises comme la tienne, qui essayent de faire un peu la même chose. Et du coup comme à l'époque où là il s'agissait de gagner le match de football, bah ici il s'agit de gagner la partie sur l'année avec ton entreprise. Et pour t'inspirer à trouver ton pourquoi et surtout à quel point c'est possible, j'ai envie de te donner l'histoire d'un entrepreneur qui aujourd'hui travaille avec moi dans mon équipe et qui pendant plus de 4 ans s'est battu pour ses rêves, s'est battu à suivre son pourquoi et n'a jamais abandonné. Il a mis plus de 4 ans pour atteindre son objectif de liberté financière. Ça a été compliqué pour lui et malgré ça, il s'est battu tous les jours. Et la première fois lorsque je l'ai vu, c'était sur un accompagnement qu'on faisait pour accompagner des personnes à créer leur business. Je me suis toujours dit que cette personne avait beaucoup plus de chances de réussir que les autres. Non pas parce qu'elle était forcément plus intelligente, parce qu'elle parlait mieux, parce qu'elle avait les meilleurs avantages. Au contraire même parce qu'au début, lorsqu'il commençait, lui-même le disait, il partait pas avec les meilleures armes comparé à toutes les autres personnes qui étaient là avec lui. En revanche, il avait vraiment une détermination extrême et il savait pourquoi tous les jours il allait se lever et pourquoi il allait travailler dur. Donc on part directement dans un appel avec lui, je pense que ça va t'inspirer. Yes Lucas, ça me fait plaisir d'être avec toi. Au moment du coup où je te fais cette vidéo, en fait je suis en train de tourner aussi sur YouTube et je me disais que le cours était extrêmement inspirant justement, notamment pour les personnes qui n'avaient pas encore forcément des résultats, qui se lançaient, qui doutaient. Et en fait je voulais te demander, parce que toi tu as eu des résultats très exponentiels récemment, ma plus grande question ça serait, tu es en train de gérer de la vente, donc tu fais du closing, tu fais ça sur d'autres entreprises. En plus de ça, tu as aussi un autre business à côté. Donc pourquoi tu fais tout ça en fait? Pourquoi tu travailles autant? Est-ce que tu as défini ton pourquoi déjà ou pas? Moi, ça fait 4 ans que je suis dans le business, donc mon pourquoi il est écrit depuis déjà des années. Si je fais tout ça, on va dire, c'est pour la liberté financière. Donc là, je suis content, je l'ai enfin atteint, on va dire, la liberté financière. Et je cherche à travailler beaucoup plus pour justement être libre toutes les prochaines années de ma vie. Donc c'est un beau pourquoi, c'est bien défini. Et ce qui est intéressant, tu diras si je me trompe, mais tu as mis quand même un certain moment avant de l'atteindre et tu n'as jamais lâché jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes en fait qui veulent la réussite trop vite et qui sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est croire en ses rêves. Réellement croire en ses rêves. Parce que personne viendra vous aider à accomplir vos rêves ou viendront accomplir vos rêves à votre place. Donc croyez en vous. Donc pour moi, la chose la plus importante de toute manière, ça a été mon pourquoi. Je le lisais tous les jours. Tous les jours, je lis mon pourquoi. Pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat, pourquoi je passe autant d'heures derrière mes écrans, derrière mon téléphone
téléphone toute la journée, je sais du coup pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais tout ça. Et ça, c'est très important. Et croire en ses rêves est pour moi la chose la plus importante. Je te remercie Lucas, franchement c'est parfait, je pense que tu vas envoyer une grosse dose de motivation à tout le challenge sur YouTube. J'espère. J'espère en tout cas. Bon, après cette dose de motivation, il est temps de voir où est-ce qu'on en est exactement avec le challenge. Hier, sur les 10 messages que j'ai envoyés, sur les 10 prospects que j'ai contactés, j'ai reçu un taux de réponse de 50%. Et j'ai même pu planifier 4 appels, dont 2 que j'ai déjà effectués ce matin. Bien évidemment, mon but va être tous les jours de continuer à démarcher des personnes et vraiment d'avoir cette régularité. Sache aussi que je vais essayer d'enregistrer certains de mes appels pour pouvoir te les donner directement sur YouTube, pour que ça te montre un peu comment je m'occupe de faire mes rendez-vous et comment j'essaye de vendre mes prestations. Demain, j'aurai normalement déjà 2 rendez-vous de sûr et je pense qu'avec les contacts d'aujourd'hui, j'aurai encore plus de réponses. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo de hier, je fais pas forcément de la quantité dans mes contacts, je fais vraiment de la qualité et c'est pour ça que j'arrive à avoir un taux de réponse aussi fort. Si toi, tu décides de faire de la quantité, d'envoyer beaucoup de mails, je peux pas te garantir que tu auras le même taux de réponse. D'autant plus que moi, je connais vraiment bien mon avatar client et que je sais exactement les problèmes qu'il a et comment lui parler. Donc ne prends pas du tout ce chiffre pour acquis. N'oublie pas que dans ce challenge, je commence certes de zéro, sans aucun argent que je peux mettre, j'ai pas le droit d'utiliser mes équipes, etc. Mais je commence quand même avec les compétences que j'ai, ce qui me permet de pricer directement cher. Et je commence aussi avec le fait de savoir contacter et de l'avoir déjà fait maintenant depuis 5 ans et demi, où à chaque fois j'ai essayé de contacter des personnes qui étaient toujours plus dures à contacter et donc j'ai pu développer des compétences dans le contact. Si toi aujourd'hui, sur les 10 personnes que tu contactes, tu réussis déjà à avoir un rendez-vous au téléphone, c'est déjà vraiment bien et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que tu peux toujours avoir une progression et que l'entrepreneuriat c'est difficile. Moi je veux pas te vendre du rêve et te dire que tu vas avoir le même taux de réponse que moi. Par contre je suis là pour te dire que si tu es prêt à faire les efforts nécessaires, que tu lâches pas, que tous les jours tu contactes, que quand tu contactes, tu améliores tes prochains messages, tes prochains emails pour avoir encore plus de réponses, que tu es prêt à te remettre en question. Là, à ce moment-là, tu vas avoir des résultats bien meilleurs. Alors, en ce qui concerne mes 2 appels de ce matin, j'ai un premier appel où je pense que la personne n'est pas closable, c'est-à-dire que à la fin, je pense pas forcément pouvoir le faire rentrer dans mon agence, tout simplement car il travaille déjà avec une agence un peu concurrente à ce que je propose. En plus de cela, il commence à avoir envie d'internaliser ça chez lui et de pas forcément travailler avec une agence externe. Et puis je pense qu'il n'a pas forcément le budget pour pouvoir investir dans les prestations que je propose qui sont assez high ticket, c'est-à-dire avec un prix élevé. Mon but, c'est de te montrer les choses de façon transparente. Oui, tu vas faire face à des difficultés. Oui, les clients te diront pas toujours oui, même quand tu as des compétences en vente, comme c'est le cas pour moi. Tu peux pas faire face au fait qu'une entreprise souhaite internaliser, mais il faut pas te servir de ce que je te dis là pour une excuse et te dire que le SMMA ça marche pas et que maintenant toutes les entreprises veulent internaliser. Là, c'était vraiment un cas précis, un cas spécial, mais il y a encore énormément d'entreprises dont moi au quotidien avec mes différents business qui veulent externaliser et déléguer certaines prestations. Et d'ailleurs, je vais te le prouver avec le second appel, car là, il y a plus une bonne nouvelle. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer comment j'ai fait pour quand même tourner ce premier appel à mon avantage. L'entreprise que j'ai eue au téléphone, le coach, le formateur, c'était une personne avec un gros réseau. Et la plupart du temps, c'est le cas. Faut que tu te dises que si par exemple, tu décides de travailler avec les agences immobilières, même si une agence immobilière n'est pas forcément intéressée pour collaborer avec toi en direct, la plupart du temps, elle connaît d'autres agences parce qu'ils ont un gros réseau. Et donc, elle va pouvoir soit te mettre en contact avec une autre agence, soit te donner des conseils sur ton offre, ou soit même travailler avec toi en tant qu'apporteur d'affaires. C'est-à-dire que si elle te ramène un client, tu vas pouvoir lui donner de l'argent, la rémunérer, pour le fait tout simplement qu'elle t'ait recommandé, que grâce à elle, tu fasses rentrer un client dans ton agence que tu aurais potentiellement pas fait rentrer sans elle. Donc moi, le premier appel a été super intéressant, même si derrière, j'ai pas conclu le deal. J'ai pu premièrement avoir des conseils sur mon offre, parce que du coup, c'était la première fois que je la pitchais au téléphone, et du coup, je vais pouvoir faire 2-3 modifications. Et dans un second temps, j'ai pu mettre en place ce que je viens de te parler, c'est-à-dire que cette entreprise va un peu chercher dans son réseau et va voir si elle peut pas fonctionner en tant qu'apporteur d'affaires sur mon agence. C'est pas forcément la chose que je recommande de faire tout le temps, tout au long de ton agence. Par contre, au début, pour te lancer, faire des collaborations comme celle-là avec tes prospects ou même avec d'autres agences qui ont par exemple une compétence complémentaire à la tienne, qui ont déjà des clients et qui pourraient gagner en te déléguant une autre partie, ça peut être le top. Et c'est ce que je t'invite à faire. Essaye de penser plus loin que juste envoyer des mails et juste contacter. Essaye vraiment de penser networking, de penser réseau et de réfléchir à comment chaque personne peut t'apporter de la valeur et que toi tu puisses aussi leur apporter de la valeur. Ce qui marche dans le business, c'est le gagnant-gagnant. Si tu arrives à mettre en place ce genre de collaboration gagnant-gagnant, tu auras des résultats coûte que coûte. Et c'est d'ailleurs ce que je vais aussi essayer de faire parce qu'aujourd'hui, en plus de tous les contacts que j'ai fait de prospects, j'ai aussi contacté des agences qui peuvent être soit un petit peu concurrentes ou qui ont soit une compétence complémentaire à la mienne. Et je vais essayer de fixer un appel avec eux pour savoir comment on peut mettre quelque chose en place. Concernant le deuxième appel que j'ai eu, là c'est une bien meilleure nouvelle, du moins pour notre challenge. Donc il n'a pas le premier appel comme une mauvaise nouvelle, mais là il y a du concret. C'est un entrepreneur, un coach qui a réellement besoin
les services que je propose. Aujourd'hui, un de ses plus gros objectifs pour 2023, c'est d'arriver à progresser sur les réseaux sociaux. Il a des grandes difficultés à atteindre cet objectif parce qu'il a pas trop le temps et qu'en plus de ça, il sait pas forcément comment faire du contenu viral. Et en plus de ça, il a totalement le budget pour pouvoir se permettre de se payer mes prestations. Donc honnêtement, avec mon feeling que j'ai pu développer durant ces 5 dernières années, je sais que ça sent très bon, même si je l'ai pas closé directement. Parce qu'en général, en SMMA, en agence, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de closer directement pendant l'appel, d'envoyer ton lien Stripe et de closer directement parce qu'un client qui te dit oui, au final, c'est un client qui demain te dira non. La plupart du temps, les clients vont te dire ouais, y a pas de souci, on travaille ensemble, etc. Et le lendemain, tu n'entends plus parler d'eux, que ce soit au téléphone ou par email. Donc je t'encourage vraiment à toujours clôturer tes deals directement en appel. Là, la personne pouvait vraiment pas parce qu'elle devait d'abord terminer un ancien partenariat. En revanche, j'ai le flair pour commencer à déterminer un peu les clients qui mentent et qui trouvent des excuses. Et je pense sincèrement que cette personne-là, ça va être une très bonne nouvelle pour l'agence. Je vais avoir du coup un autre appel dans la semaine que j'ai déjà replanifié. Je t'invite vraiment tout le temps à replanifier des appels si tu as un feeling comme quoi ça peut vraiment marcher avec ce client. Et je pense qu'on va s'approcher de notre premier résultat sur ce challenge et qu'on va donc se rapprocher de ses premiers 10 000 euros. Je vais voir si j'arrive à filmer l'appel avec ce client ou alors dans tous les cas, comme je te l'ai dit, ce sera pour un prochain. Je vais vraiment essayer de le faire dans ce challenge. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je continue mes contacts et tu verras qu'on va avoir encore plus de bonnes nouvelles, encore plus de réponses dans les jours à venir et notamment demain qui, je pense, est un jour très important pour le challenge et un tournant dans mon aventure. Comme tu sais, le but de mes vidéos, c'est avant tout de te motiver, de t'inspirer à passer à l'action et surtout de pouvoir aussi t'aider dans tes objectifs. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu voudrais que j'ajoute à ce challenge, de quel sujet tu voudrais que je parle en SMMA pour pouvoir faire que ces 30 jours soient les plus beaux 30 jours de votre vie tout simplement, en faisant que ce mois de janvier devienne le mois où vous avez pu créer votre business et vous rapprocher de votre liberté financière. Donc tous les sujets sont bons à prendre. J'ai prévu de te ramener aussi de nombreux intervenants qui sont des personnes qui ont leur agence SMMA et qui vont pouvoir te donner leur parcours, leurs meilleurs conseils. Donc tu peux avoir confiance en moi sur le fait que mon but c'est de te faire les meilleures vidéos possibles à chaque fois. Quand tu es à ce stade du challenge, comme moi, que tu as défini ton offre, ton avatar client, ce que tu voulais vendre, ton produit, qu'en plus de ça tu as déjà tous les outils, ben on va dire que c'est un petit peu ennuyant parce que tous les jours tu vas devoir faire la même chose. Contacter, démarcher un maximum de façon régulière pour ensuite avoir des appels, pour ensuite vendre tes offres, convaincre ton client d'acheter tes prestations et t'améliorer au quotidien. Et tu verras que dans tes premiers appels, tu vas foirer et c'est totalement normal. Tu vas bégayer, tu vas pas réussir à présenter ton offre, tu vas avoir l'impression d'avoir complètement loupé ton appel et c'est totalement normal. Il faut que tu prennes ça comme un jeu, comme un amusement et que tu dises que t'as rien à perdre aujourd'hui. Au contraire, t'as que à y gagner. Et avec le premier appel qui se passe pas forcément bien, le deuxième appel après se passera mieux. Et même si ce deuxième appel se passe toujours mal, le troisième appel se passera encore mieux. Il faut vraiment que tu aies ce mindset parce que crois-moi, avant de commencer à savoir vendre, savoir faire des appels, pas bégayer, avoir confiance en moi, en mes offres, j'ai fait énormément d'appels où je faisais n'importe quoi et même encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive de faire plein d'erreurs que j'essaye d'améliorer constamment au quotidien. N'oublie pas bien évidemment de rejoindre mon Discord, c'est dans la description. Et aussi si tu souhaites te former et que je t'accompagne dans tes objectifs, encore plus que sur ces vidéos, t'as un lien juste en dessous, tu peux cliquer dessus, tu vas pouvoir réserver un appel. On sera soit au téléphone ensemble, soit avec mon équipe et les coachs de l'accompagnement qui génèrent tous plus de 10 000 euros par mois avec leur agence. Et on verra comment on peut t'aider dans tes objectifs. On se retrouve demain pour un jour très spécial parce que crois-moi, je sens que tous les contacts que je suis en train de faire et que tous les rendez-vous que je planifie vont nous apporter nos premiers résultats dans le challenge et vont, j'en suis sûr, te motiver toi un maximum à te montrer que c'est possible. Alors let's fucking go. C'était Adam, ciao.